à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors dans ma dernière vidéo je vous avais demandé si en fin de vidéo si vous étiez intéressé pour que je vous fasse une vidéo en particulier. Et donc j'ai Mag qui m'avait demandé si c'était possible de faire une vidéo sur les derniers poussins qui étaient nés en couveuse. Donc ce sont des poussins qui ont pour les plus vieux 25 jours et pour les plus jeunes 20 jours étant donné qu'ils avaient 5 jours de différence. Donc voilà Magali, tu me l'as demandé, ainsi que des nouvelles d'Aragon. Donc la vidéo elle est là, ça tombe bien parce que c'est aujourd'hui qu'ils effectuent leur toute première sortie à l'extérieur. Donc voilà les loulous, je vais passer de l'autre côté pour vous les faire voir. Donc là ils sont encore un petit peu effarouchés étant donné que c'est la toute première, ils découvrent l'herbe, ils découvrent le paysage autour et puis surtout il y a les loulous à côté. Donc voilà. Donc ils sont un petit peu apeurés, mais c'est tout à fait normal, hein, chose classique chez les poussins quand ils sortent découvrir pour la première fois. Donc on va faire le tour, je les ai mis dans le parc, vous savez le parc que je me sers habituellement pour les jeunes. Donc voilà, là ils ont un petit arbre, ils ont de l'ombre, ils seront un peu plus au soleil dans la milieu d'après-midi, mais bon c'est pas grave, je sortirai mon parasol pour qu'ils aient plus d'ombre possible. Donc voilà les petits choux. Donc nous avons essentiellement du gris perle, du froment argenté. On a une petite poule bleue qui est ici. Et puis on a Chelou qui est par ici dans le trou là. Voilà le petit Chelou qui est là. Je pense que c'est un coco. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, ils sont là, ils vont bien. Donc ils ont des sacrées têtes de pioche. À mon avis, ils vont m'en faire voir. Vous pouvez le voir qu'au niveau des poules froment argenté, en fait, on a beaucoup de poules. Le seul coq, il est là, c'est celui-là. Voilà, tout le reste c'est de la poule. Mais alors elles ont des sacrées têtes de coq. En fait, celle-ci est toute mignonnette. Et si vous comparez avec certaines, bon, celle-ci aussi est toute mignonnette. Celle qui s'en va notamment là, celle-là, là, voilà. Celle-ci, elle a une sacrée tête de pioche parce que quand je l'attrape, elle a tendance à me piquer. Enfin, me piquer. Il y a celle-ci aussi là, vous voyez la crête. Comme je vous disais, on peut pas trop se fier pour vraiment savoir pour sexer. Bon là, c'est facile parce que c'est les couleurs. Mais quand on veut sexer vraiment, il vaut mieux se fier par rapport au plumage, aux ailes et à la crête. Avoir plusieurs choses qui correspondent parce que comme vous pouvez le voir, les poules ont toutes des couleurs de crête très claires, très fines. Et comme on peut voir celle-ci là, voilà. Bon, allez, vous voyez, tout de suite, elle me pique. Elle a le comportement d'un coq. Et pourtant, c'est une poule. Donc ça va être certainement une poule dominante. Vous voyez la crête? Elle est plus large que les autres, elle est rouge comme un coq et les barbillons c'est pareil, ils commencent à être plus présents. Donc à mon avis celle-ci c'est une petite froment qui sera certainement dominante. Donc comme j'ai d'autres dominantes dans le parc, ça va être compliqué. Donc bon, je reprends étant donné que la vidéo a encore coupé, donc ma foi. Oui, donc je vous disais, elle a une crête quand même vachement plus rouge. Vous voyez, il y en a deux côte à côte. Celle-ci est bien rouge et celle-ci, vous prenez, elle est bien claire. Donc bref, de toute façon, on va laisser grandir. Et puis on verra bien le comportement qu'elle aura. Là, vous avez ma petite poule bleue qui est juste magnifique. Celle-ci, vous comprenez que je vais la garder parce que voilà, elle a déjà, elle est cachée. Voilà, ici, elle a déjà un très joli type. Donc à mon avis, celle-ci va rester à la maison, même c'est certain à 200%. Voilà, elle est belle comme tout, elle a une jolie petite crête. Elle a une poitrine bien en avant, donc je vais voir, je vais laisser grandir, mais de toute façon, cette poule va rester à la maison parce qu'elle me plaît trop et c'est la seule que j'ai eue. Ensuite, nous avons ici le petit poussin Chelou, là, le tout noir avec sa tache blanche, s'il veut bien se montrer. Oh oh, levez-vous. Voilà, c'est Chelou. Alors là, c'est pareil, j'ai un doute. Si je me fie à l'épaisseur de la crête, je dirais peut-être un petit coq, mais pourtant ça a bien la tête d'une petite poule. Levez-vous. Voilà, ça a bien la tête d'une petite poule. Donc je sais pas, je pense que ouais, j'ai un gros doute. Donc de toute façon, par sécurité, je vais laisser grandir et puis on verra bien ce que ça va dire. Hein. Voilà, sinon toutes nos petits gris perles qui sont là. Hein, poulette? Oui, mes louloutes, c'est mes petits bébés. Donc à voir, voilà pour les petits jeunes qui étaient encore en éleveuse en intérieur. Bon là je les sors que la journée, donc c'est reparti pour le travail le soir, de rentrer, de sortir tout le monde. Bon c'est pas grave, hein, de toute façon il faut bien le faire, on va pas les laisser tout le temps fermés, ça sert à rien.
Donc voilà les petits loulous. Ici. Hop, ça y est, ça commence un petit peu à se disperser. Ils vont prendre quand même connaissance un petit peu de la grandeur du parc pour pouvoir se déplacer. Donc ça c'est bien, je suis contente. Je vais leur mettre leur alimentation de l'autre côté, ici à l'ombre, comme ça. Là, voilà, ici c'est la grosse découverte. On a le loulou qui est derrière. Il devient mais insupportable en fait. Il est hyper jaloux. En fait on a une maison qui fait tout le tour. On peut faire tout le tour de la maison. Et quand il ne me trouve pas d'un côté, en fait il va de l'autre côté. Il fait le tour. Et il me cherche, et s'il ne me voit pas venir ou s'il ne m'entend pas, et ben là il se met à hurler, à crier, à sauter après les fenêtres. Donc là il commence à devenir vraiment pénible. Mais bon, on l'a voulu, on l'a eu. Voilà. Donc voilà, ben là je vais passer tout de suite sur Aragon qui est dehors. Je vais le faire voir puisque Mag, tu m'as demandé des nouvelles d'Aragon. Donc je vais aller te le montrer tout de suite. C'est parti mon kiki. Alors on va sortir du parc. Hop. Lève-toi loulou, tu m'agaces. Oui, 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 ça suffit, il n'y a pas que toi. Il n'y a pas que... Hop, je vais refermer mon parc, je viens de tout écrouler là, c'est bien. Je vais refermer, excusez-moi, hein, c'est un peu le bazar. Voilà. Ici, donc nous voilà avec le petit Aragon. Ici, lève-toi Sanga s'il te plaît. Voilà le pépère, il est là. Donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est pas la hyper grande forme, la crête est... Qu'est-ce que tu fais là toi? Va retourner avec ta mère. Voilà, la crête est pas en grande forme, mais franchement, je trouve qu'il y a un mieux, il y a un plus. C'est-à-dire que bon ben il se déplace beaucoup plus facilement. Il a repris un petit peu l'appétit, donc je lui fais des petites gamelles spéciales pour le remplumer un peu, parce que là il est passé de 1 kg à pratiquement 600 grammes, et encore 600 grammes je pense qu'il en a reperdu, mais vous voyez comment il marche quoi. Là il faut dire il est au maximum de ce qu'il peut faire. Voilà, quand il se déplace comme ça, c'est que vraiment il est au maximum. Donc ça m'embête fortement, mais bon, le principal c'est que là je vois qu'il est un petit mieux. Voilà, donc il paraît volumineux comme ça, mais je vous rassure, il n'y a vraiment que de la plume. Il n'y a absolument rien en dessous. C'est terrible. Mais bon voilà, pour le moment, bah, écoutez, il est jeune, mais il est à la retraite chez nous, il va rester ici. Sanga, tu le laisses tranquille, arrête. Il va rester chez nous, il va vivre sa petite vie de pépère avec ma crotte, puisque pour le moment ils s'entendent bien, donc il n'y a pas de raison. On a la petite poule bleue qui est toujours là-bas, qui est intéressée par les petits, mais comme elle a un caractère de cochon, bah elle, je sais d'avance qu'elle va vouloir les attaquer. Voilà. Ici, on a encore un petit poussin qui s'est fait la malle. Maman est de l'autre côté, mais bon, c'est pas grave, ils vont se débrouiller. Et puis là, comme vous pouvez le voir, on a les petits, les toutes petites choses ici, là, qui courent partout, avec les mamans. Donc voilà, ça cavale, ça se met à l'abri. Et puis voilà, et puis on a nos Brahmas qui commencent à s'affirmer au niveau du caractère et du comportement. Donc ça commence à devenir un petit peu compliqué à gérer, parce qu'ils ont tendance un peu à attaquer les Pékins. Ekel, dépêche-toi. Donc oui, ils ont tendance à faire fuir un petit peu les petits Pékins. Lui, il a essayé de cocher des poules, enfin les poules Brahma, donc c'est déjà une bonne chose. Donc ça veut dire qu'ils atteignent une maturité là qui... Qu'est-ce que t'as toi? Ah mon bonhomme. Voilà, donc oui, j'ai aussi, on m'a posé la question, une vidéo sur ce que j'avais de disponible. Donc j'ai celui-ci qui est disponible, le coq froment argenté. Après, bon, bah, j'ai des gris perles, mais ça je le ferai dans une autre vidéo. Vous voyez le coq là, il vient d'attaquer ma petite froment. Ouais, ça commence à devenir pénible, donc ça veut dire que je vais être obligée pour les sortir, eux, de les faire sortir séparément avec les autres. Là, on a le bleu qui est carrément rentré chez les froments là-bas. Donc ça commence un petit peu à être une surcharge de travail, parce qu'il va falloir que je fasse des choix et de sortir à tour de rôle les loulous. Voilà, vous voyez, il voit les petits poussins, je pense qu'il serait capable de les attaquer. Alors voilà mon neuneu de Odin, il a vu un bouchon de bouteille d'eau par terre, donc il appelle toute la troupe parce qu'il croit avoir trouvé à manger. Mais t'es bête mon Odin, ça se mange pas loulou. Oh, ça se mange pas. Ben non, regarde, ça se mange pas. Regarde. C'est du plastique. Ben oui, c'est du plastique. Ben t'es bête ou quoi? Hein? Ça se mange pas les loulous.
Allez, je le ramasse d'ailleurs. Bon ben voilà, écoutez, sur ce je vais vous laisser. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Et puis je verrai, n'hésitez pas, si vous avez d'autres vidéos que vous voulez savoir, n'hésitez pas à me le dire. Et puis je me ferai un plaisir de pouvoir essayer de vous les faire. Voilà, et ben je vous souhaite à tous un très bon week-end. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!